Faire de l'équitation à Chennai, sous les tropiques. Mais oui, c'est possible. Ça, c'est ma découverte. Et aussi bien du saut d'obstacle, de l'entraînement, du dressage et du polo. Tout cela dans un espace immense, complètement incroyable au sud de Chennai, où il y a plus de 50 chevaux et franchement un accueil très chaleureux et tout un entraînement à la carte, dès les plus petits jusqu'aux grands professionnels. Et la grande surprise, c'est qu'il y a des entraîneurs français, deux Guillaume, dont un qui nous a accordé une interview rien que pour Je vous. suis cavalier professionnel, j'ai 29 ans. Je suis arrivé il y a 4 ans, en 2014 en Inde. J'ai vécu 2 ans et demi à Bangalore. Et maintenant je viens environ 10 jours par mois en Inde, donc la moitié du temps sur Chennai et l'autre moitié sur Bangalore pour faire des compétitions. Donc en ce moment je viens entraîner un cavalier qui s'appelle Aditya Krishna qui a 57 ans. Et donc tu bouges partout où on te demande d'entraîner alors, c'est ça? Oui, j'étais à plein temps 2 ans et demi ici, mais maintenant je suis en train de créer une académie en France où le but est de créer des packages qui vont fournir ensemble cheval, groom, équipement pour les pays en développement comme les pays en Asie, Afrique et Amérique du Sud. Mhm. Et Chennai, alors est-ce que c'est une bonne place pour faire de l'équitation déjà? Pour faire de l'équitation, non. Le Pourquoi? climat est trop chaud, trop humide. Après, il y a 8 mois dans l'année où on arrive à bien gérer, mais c'est vrai que la période avril, mai, juin est beaucoup plus compliquée. On en parlait juste avant, la période de fin novembre, quand il y a vraiment des pluies extrêmes, Oui. c'est vraiment dangereux pour les chevaux. Mhm. Donc voilà, c'est surtout ça. À Bangalore, par contre, c'était très très confortable tout au long de l'année. D'accord. Et alors ce hara, donc l'équitation center sur OMR, tu en penses quoi? Parce que tu l'as bien côtoyé pendant plus de 2 ans et tu y reviens régulièrement. Alors, Donc là, les sols sont très bons. Après, les installations pour les chevaux sont assez primaires. Par contre, j'ai de la chance parce que le client que je coach fait vraiment appel à tous les soins européens. Il fait venir des vétérinaires, ostéopathes, maréchal ferrant d'Europe, moi-même. oui. Et donc ça, ça nous permet de travailler avec du matériel de qualité. D'accord. Et quel type de chevaux peut se plaire dans un climat tropical à Chennai? Pas les Ouais. chevaux de sport. D'accord. Et ceux de sport Pas ne les peuvent chevaux de sport parce que tout simplement aucun sport n'est fait pour les climats chauds de toute façon. Mhm. Donc, Alors tu c'est as très vu les petits confortable. bouts de choux ici qui s'entraînent, qui démarrent. Tu en penses quoi? J'en pense que c'est très bien de faire de l'équitation pour les jeunes. C'est un super sport. Maintenant, ça reste très très limité ici. D'accord. Un petit message pour les Français de Chennai en particulier? Vous êtes très courageux de vivre à Chennai. C'est pas un endroit facile à vivre. C'est pas mon préféré. C'est vrai que comme je disais juste avant, la semaine dernière j'étais en Australie, 15 jours avant j'étais à Kuala Lumpur, le mois d'avant j'étais en Thaïlande. Ah oui. C'est vrai que c'est des pays beaucoup plus sympas au niveau de nourriture, au niveau climat, au niveau de beaucoup de choses. Ah. Voilà. Bon, on est Donc vraiment, bonne chance. on a de la chance de vous voir alors de temps en temps. Oui. On l'aura compris, les grands professionnels se donnent rendez-vous en Europe, mais les passionnés n'ont pas de frontières. Alors tant mieux pour nos petits, même à Chennai.